Yo, c'est Anto. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va commencer cette vidéo par une petite mise au point. Vous êtes 336 personnes à vous être abonnés à ma chaîne et ça fait super plaisir. Par contre, il y a 85,9% des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Alors s'il vous plaît, un abonnement, un petit pouce, ça coûte rien et franchement ça motive grave à continuer. Donc je t'invite à cliquer sur le bouton juste en dessous et... Voilà, petite parenthèse terminée. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur le headrush par rapport au clonage des amplis. J'ai déjà cloné donc mes deux têtes, le 5150 iconique de chez EVH et le Super Crush 100 de chez Orange. Ça fonctionne super bien. Il y a deux façons de le faire. La première, c'est avec un micro devant le câble et la seconde, c'est en direct dans l'ampli. Pour ce faire, il faut beaucoup de câbles et ne pas avoir peur du bruit. Donc on a trois schémas de clone, celle en captation avec le câble, celle en direct et le schéma aussi pour les pédales. Moi, j'en ai une, du coup, la Chug de chez Solar, je l'ai mise aussi. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tout ce que j'ai cloné sur mon compte Headrush Cloud. Alors, je vais prendre ma tête orange pour aujourd'hui, je vais tout ramener à côté de l'ordi, tout brancher, et c'est parti. Alors, on va commencer cette vidéo par le clonage de ma tête Super Crush avec le baffle en captation SM57. On va voir les schémas tout de suite. Donc là, on va dans les réglages. Et là, amp cloner. Donc, on va voir le procédé. Et ici, donc, on laisse amp et cab. On va ici. Et du coup... Là, il nous explique les branchements. Alors, c'est assez simple, mais ça fout du câble partout. C'est un bordel de ouf, quoi. Donc moi, tout est déjà câblé. On y va. Ici, il faut taper, donc, dans les -6. Alors, on va allumer l'ampli. C'est bien, on tape bien dedans. Alors, ça met... un peu de temps, c'est pas très long, franchement, mais ça fout un bordel de ouf. Franchement, vous allez voir, je vous le laisse en temps réel le premier. Alors là, on a tous les réglages à 50%. Il y a la même chose sur la tête, je me suis pas fait chier, j'ai pas fait de pré-réglage. Comme ça, en fait, il le prend sur une base et après, chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, quand il upload le combo. Start clone, alors il y a un petit décompte et après, c'est un bordel de ouf. Vous allez voir. Et c'est parti. Aïe 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 aïe. Ah putain, il faut pas faire ça la nuit, faut pas faire ça quand il y a des voisins à côté ou quoi, parce que franchement... Moi ça va là, bon, il est midi 10, et puis je sais qu'il y a personne de toute façon, donc c'est pour ça que j'en profite. Et voilà. Oh, le dernier souffle, il me fait toujours peur. Donc là, il a fini de faire tout son bordel, toutes ses conneries. Et là, il clone. Tout simplement. Là, il n'y aura plus de bruit, il n'y aura plus rien. Et après, vous pouvez faire donc la différence entre les deux. Ça va relativement vite, hein, franchement. J'ai pas chronométré, mais je vous le mettrai du coup, si je pense à le faire. Il y a des fois, on a l'impression qu'il bloque, mais en fait, non, pas du tout. Hein. Ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça fonctionne très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est baisser le gain de la captation, là, au niveau du micro. Sinon, ça va me faire un larcène de ouf. Voilà. Et... alors là, on a l'ampli. Et là, on a le clonage. Je vais mettre un peu plus fort.
a vraiment un son qui est typique de cette tête, hein. Le clonage est vraiment bien fait. Après, il y a un retour qui est fait sur le headrush que j'ai mis en dessous du bureau. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'impression que c'est le même son. Mais moi, je peux vous dire, quand on l'écoute au casque, vraiment, pour voir la différence, c'est vraiment bluffant. Franchement, c'est très bien fait. Après, vous pouvez donc changer les réglages si vous voulez. Donc ça, c'est les réglages de l'ampli, donc on peut pas les changer fatalement sur le headrush. Et là, vous avez ici les réglages du clonage qui a été fait. Donc franchement, c'est très bien fait. C'est incroyable. Après, vous le sauvegardez. Hop, vous choisissez le nom que vous voulez. J'ai déjà uploadé, donc je vais pas le refaire. Mais franchement, c'est génial. Là, j'ai les plus grosses cordes sur cette guitare, mais on va changer de guitare et je vais le faire sur la Solar. Alors, voilà, la Solar. Oh, qu'est-ce qu'elle est brillante cette guitare, elle est vraiment géniale. Ok, et le clone. C'est génial, franchement, tu vas chez un pote, bon, il faut du câble à mort, comme vous avez pu voir, ça fout un bordel monstre, mais une fois que c'est fait, quoi. Après, profitez d'en faire plusieurs, comme ça, une fois que c'est câblé, c'est cool, ça va plus vite, mais franchement, c'est vraiment génial. Après, il y a la solution de prendre juste la tête, alors c'est une solution plus silencieuse. Franchement, ça peut être vachement mieux si vous avez des voisins. Et après, vous rajoutez un câble ou un IR dessus, quoi. Il n'y a pas de souci. On va le faire d'ailleurs. Donc là, moi, j'avais... Bon, voilà. Le SM57. Il suffit simplement de changer ça et de brancher un jack directement sur... Alors, attention, pas sur la sortie baffle, parce que là, vous risquez d'avoir un Larsen et de tout péter. C'est sur la sortie send de l'ampli. Il faut surtout pas que ce soit une sortie alimentée. Alors, je vais changer les câbles, et puis on va faire la même chose, du coup. Et là, vous verrez, ça sera beaucoup plus silencieux. Alors, me revoilà pour faire la version tête, donc en direct. Là, on s'en fout. Ok, donc là, amp, préamp. Next. Ici, on lui demande de nous montrer comment on branche. Donc là, il le dit en jaune, hein. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il faut surtout pas que ce soit une sortie alimentée de l'ampli. Donc voilà, vous le branchez dans Send à côté de Return et ça le fait. Là, on dit OK, on a bien compris. On va taper dans les 6 dB, on va monter le gain ici. Alors là, l'avantage, c'est que ici, on tape bien dans les -6. Et si je coupe le volume de l'ampli, vu que ça rentre direct, on tape quand même, quoi. Donc ici, on va se mettre un petit peu. Voilà, j'ai mis à un quart. Next, hop, tous les réglages au milieu, c'est très bien. Et donc le décompte, comme tout à l'heure. Et là, il fait son bordel. Mais on peut le couper. C'est magique. Donc là, vous pouvez le faire en silence. Et c'est très appréciable, franchement. Alors, on va le faire en avance rapide. Et voilà. Alors... on va monter le volume du headrush. Ici. De l'ampli. Et on voit.
Alors là, il grésille quand même pas mal, à savoir que c'est une tête qui est prise en direct. Là, il n'y a pas de câble, il n'y a pas d'IR, on a vraiment juste la tête brute. Une fois que vous l'avez sauvegardé, là, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans vos rings, vous faites un nouveau, on va aller chercher donc ce qu'on a cloné, user, juste la tête, on la met, donc là on a ce son de la tête, et ensuite ce qu'on peut faire, on va chercher un câble, et alors on va mettre, je crois que c'est les Red Hot, voilà, un orange, donc le 4x12, et et voilà, vous avez la réplique de cet ampli dans le Headrush. Franchement, c'est vraiment bien fait. Voilà, comme vous avez pu voir, ça fonctionne super bien. Franchement, c'est quelque chose qui marche. Voilà, il n'y a pas grand-chose à redire. Par rapport à la vidéo, on sent de toute façon que le son a l'air différent. Mais en réel, c'est très bien fait. À savoir que, comme j'ai marqué plusieurs fois, j'avais le Headrush FRFR 112 qui était en dessous du bureau. Et du coup, je pense que ça a pris les graves. Il y a eu de la résonance dedans. Mais honnêtement, si vous le faites, moi, quand je l'ai fait, j'utilisais un casque. J'avais pas le retour du Headrush. C'était ultra bluffant. Je vous invite vraiment à essayer. Si vous n'avez pas encore essayé, que vous avez un Headrush, que vous n'avez pas essayé. Voilà, si vous hésitez à en acheter un, ça peut être super intéressant. Bon, après, honnêtement, c'est vrai que ça sert à rien d'avoir un Headrush, des amplis et tout. À partir du moment où vous avez des potes qui ont des amplis, franchement, ça peut être super cool d'aller les cloner et vous avez une super bibliothèque. Moi, j'adore cette pédale. Elle est vraiment bien. Ça sonne vraiment bien. Je voulais faire plein de tests dessus et ça fonctionne. Ça fonctionne à mort. Après, je pense que je vais m'en séparer parce que c'est trop pour moi. Honnêtement, moi j'aime bien avoir un ampli, je branche, je joue, et voilà. Là, il y a tellement de possibilités. C'est génial. Franchement, j'ai pas de critique réellement dessus. C'est juste que ça me convient pas. Moi, je vais tourner en rond, en fait. Je mets toujours les mêmes amplis. Je clone, j'essaye, c'est cool, c'est bien. Après, cloner mon ampli, je fais pas de concert. Je ne joue pas en répète, pas en ce moment en tout cas, donc j'ai pas besoin d'avoir mes amplis portatifs dans quelque chose. Et en soi, j'ai aussi le Tone X qui fonctionne très 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 bien aussi. Donc je pense que je vais m'en séparer à contre-cœur, mais il faut voir la réalité en face. C'est trop et ça ne me servira pas honnêtement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager de ouf, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et du coup, si t'as toujours pas compris, ciao.